D'abord, une réflexion sur la confiance. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé cette notion, j'ai écrit un livre dessus. Et dans ce livre, j'expliquais que la confiance est toujours tridimensionnelle, qu'il y a une confiance en soi, on pourrait appeler ça comme ça, une confiance intersubjective entre les individus, qui est liée à la capacité de ne pas avoir trop de défiance, de faire confiance à l'autre, de le mettre en confiance, etc. Et puis une confiance en la vie, que j'appelais confiance mystique. Et là, sous cette catégorie de confiance en la vie, on peut parler de confiance en Dieu, en la nature, en le cosmos, en le karma, ou, si on est vraiment mystique, en rien, en je ne sais pas quoi. Alors ça, c'est le cadre général. Trois dimensions. Mais j'ai écrit ce livre il y a 10 ans, et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme manque dans ce livre. Et je m'en suis rendu compte en lisant des études dans tous les pays du monde sur ce que c'est que la confiance. Et vous allez voir que le résultat de ces études, peut-être, vous intéresse beaucoup, vous, ici, et aussi par rapport à la question de la laïcité. Que disent ces études? Eh bien, que tout ce que j'ai dit est assez superficiel, parce que la vérité, c'est que les individus ont confiance en eux, et ceux font confiance entre eux, lorsqu'ils ont confiance dans les institutions de leur pays. Lorsque la justice fonctionne, lorsque l'état de droit est respecté, lorsque on porte plainte et qu'on peut faire valoir son droit. Et que finalement, tout ce que j'ai développé philosophiquement dans mon livre, qui a eu un beau succès, eh bien, est complètement à côté de la plaque, en vérité, puisque le nerf de la guerre, c'est pas la confiance en soi qui serait liée à l'enfance ou à la façon dont on a été éduqué, c'est pas la confiance qu'on se fait les uns dans les autres parce qu'on est capable de déposer sa confiance dans l'autre. Et c'est pas d'abord la confiance en la vie, la confiance en Dieu ou cette foi mystique, parce que le nerf de la guerre, c'est qu'il y ait au fond une confiance en son pays, en des institutions. La confiance en japonais, c'est un terme qui se dit shinrai. C'est composé de 2 caractères. Et le premier, shin, est composé lui-même de 2 clés. Le premier, c'est la clé de l'homme, donc de l'humain. Et la deuxième composante du caractère, c'est la parole. Et donc finalement, ce terme shin, donc de shinrai, désigne le fait de croire, avoir foi, tenir pour vrai. Et donc ça veut dire, ça évoque une parole d'une personne qui est digne d'être tenue pour vrai. Il y a confiance. L'autre caractère, lui, c'est celui donc de rai, qui signifie dépendre de, compter sur, solliciter l'aide de, pouvoir se fier à quelqu'un. Et notamment dans une acception, c'est une ressource, un appui. Et donc, les deux associés, le shin donne la dimension de croire les paroles et l'intégrité de l'autre, et le rai de pouvoir s'appuyer sur lui. Ainsi donc, si on associe vraiment les deux ensemble, ça désigne une certitude intérieure que l'on peut s'appuyer sur quelqu'un parce que sa parole et ses actes se sont révélés cohérents dans le temps. Je vais partir d'un point que j'avais prévu de faire, qui était justement d'où naît cette question de confiance dans la religion, enfin en tout cas dans celle que je suis censé porter, le judaïsme. C'est intéressant d'ailleurs parce que la notion de confiance n'arrive pas telle qu'elle, voilà, comme quelque chose qui tomberait en surplomb vertical, mais elle est opposée d'entrée de jeu à travers 2 personnages à une autre attitude qui est la colère. Et c'est intéressant de voir la confiance vs la colère. C'est le personnage de Nemrod et le personnage d'Abraham. Alors Nemrod, c'est celui qui construit la tour de Babel, qui est vraiment le premier gratte-ciel, le gratte-ciel au sens littéral, c'est-à-dire qu'il vient gratter le ciel de sa révolte en disant, toi Dieu, moi j'ai pas besoin de toi, je vais m'auto-organiser, je vais fonder une société purement humaine avec une sorte de défiance. Alors bon, la Bible a un regard sévère sur la civilisation promue par Nemrod. C'est une civilisation qui devient totalitaire, où l'on se préoccupe effectivement de construire une tour parfaite, de s'auto-organiser, de s'auto-murer, de supprimer toute influence qui pourrait venir de l'extérieur, etc. Et effectivement, les commentaires décrivent une civilisation totalitaire qui finit mal. La raison pour laquelle Dieu multiplie les langues, casse cette langue unique. Alors on pourrait dire, mais c'est une réduction terrible. Enfin, pour la Bible, c'est la multiplication des langues, le fait de supprimer la langue unique, c'est un acte anti-orwellien. Face à Nemrod, au même moment apparaît Abraham,
qui lui va être défini comme le premier des croyants de toutes les religions, au nom d'une confiance. Abraham, c'est celui par lequel passe la bénédiction, nous dit la Bible. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est la capacité de se mouvoir sans justification au nom d'une parole que l'on perçoit comme intéressante. Le premier acte, c'est, alors en hébreu, c'est lech lecha, va pour toi, quitte ta civilisation. Abraham habitait la civilisation la plus sophistiquée de l'Antiquité, la Babylonie, et le verset le dit, quitte la maison de ton père, quitte, en fait, tout est déterminisme. Les déterminismes sociaux, les déterminismes familiaux, les déterminismes de ta propre culture, et va vers une terre que je te montrerai. Et effectivement, Abraham, c'est celui qui a la capacité de mouvoir, de changer sa vie, au nom d'une parole qu'il trouve intéressante, peut-être qu'il ne sait pas exactement pourquoi, il n'y a aucune garantie, hein. Va vers une terre que je te montrerai, sous-entendu plus tard, on ne sait pas, etc. Et donc ça, c'est l'acte de confiance, et c'est quelque chose qui est fondamental, en tout cas dans le judaïsme, et je pense dans toutes les religions. Mais ce qui est intéressant, c'est de le typer par rapport justement à l'opposition, enfin à la notion inverse de colère. Je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup pour nos sociétés. Moi, je viens d'une institution, donc l'Église catholique en France, où la question de la colère s'est posée de façon très douloureuse ces dernières années. Hein. Et elle a été vécue, même si les problèmes d'abus dont on a beaucoup parlé ces dernières années n'appartiennent pas qu'aux catholiques ou qu'au clergé catholique. Il n'empêche que voilà, nous avons dû affronter à l'interne ce qui a été d'immenses souffrances, une vraie colère. Et je pense qu'il faut aussi peut-être ici remarquer que la colère est bénéfique aussi. C'est-à-dire qu'elle vient effectivement dans le débat intra-ecclésial dont je parle immédiatement, mais aussi probablement dans le débat sociétal. Elle révèle aussi plus que... Enfin, elle peut révéler, comme tu as dit, l'inflation de l'ego, mais pas seulement. Elle est aussi nécessaire, je pense. Hein. On l'a dit, l'un de vous l'a rappelé sous le vocable de l'indignation aussi. Et je crois que c'est très important de la valoriser aussi. C'est-à-dire la relation de confiance. Pourquoi? Pour aller où? Et c'est pourquoi je trouve très intéressant qu'on ait parlé ici de confiance pour vivre la démocratie. Pour vivre la démocratie, c'est-à-dire pas pour aller faire un casse quelque part là à côté de ventilateurs ou de climatiseurs, parce qu'on en aurait absolument besoin dans cette salle. Mais pourquoi? Il y a un aspect téléologique donc de la confiance. Pourquoi? Et c'est un des axes sur lequel je trouve le magistère catholique, entre autres, hein, bien sûr, essaye de travailler aujourd'hui. L'encyclique du pape qui vient de sortir sur l'IA en est peut-être un des exemples, une façon de chercher, mais pourquoi? Où voulons-nous aller ensemble? Cette humanité qui se construit et qui essaye de développer cette relation de confiance, en vue de quoi? Quand on dit bâtir la confiance, quels sont les éléments? Quel est le lien? Enfin, qu'est-ce qui est nécessaire? Quelles sont les conditions de cette confiance? Je trouve qu'il y en a deux. Un, il faut absolument un lien. Quand on a essayé de dépasser les divisions du christianisme, on a commencé des conversations œcuméniques. On s'est mis autour de la table, on a bu du café, et on s'est raconté les uns aux autres. Et en fait, il faut construire le lien, sinon la confiance n'existe pas. Et je trouve qu'au sein, en tout cas, de la conférence des responsables de culte, Anthony ou Sadek, qu'on rencontre régulièrement, le fait de se voir régulièrement, on a construit ce niveau de confiance. Donc, je ne sais pas comment on va transmettre ça ou transposer ça sur la question démocratique, mais la question du lien est importante. Qu'est-ce qui nous lie? Alors, et j'en viens à la deuxième chose. Ce qui fait qu'on peut expérimenter la confiance, c'est une parole, il y a une parole qui est promesse. C'est-à-dire l'enfant a besoin de la parole des parents voilà, pour s'engager sur un terrain, pour construire la confiance. Enfin, les groupes en ont besoin. Nous avons les promesses de la République, liberté, égalité, fraternité. Abraham a eu son appel, et finalement, c'est parce qu'il a répondu à l'appel qu'il a expérimenté la confiance, quand bien même sa promesse tardait à venir. Et dans l'adversité de la vie, cette confiance devient espérance. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, pour ma part, quand même un grand déficit de promesses communes et de paroles communes. Et c'est là que se niche peut-être la toxicité de la défiance. Voilà peut-être comme premier écho à cette crispation qui du coup est une expression de repli, peut-être un appauvrissement spirituel, pour le dire ainsi, peut-être par déficit de paroles et de promesses.
Sur la confiance, c'est très intéressant. L'un des premiers travaux du Forum des Bernardins, n'est-ce pas, tenait sur cette notion de confiance. Et on disait que finalement, il y a deux types de confiance. Il y a une confiance horizontale, relationnelle. J'ai confiance quand je vais au bistrot de commander un café, que je vais recevoir un bel espresso et pas du jus de chaussette. Et le barman, il a confiance que je vais lui donner 1,10 €, 1,20 € ou 1,30 €. C'est la confiance relationnelle entre les individus qui fait le ferment des sociétés. Et puis, il y a une confiance verticale, institutionnelle, plus transcendante. J'ai confiance dans les lois de mon pays, j'ai confiance dans mes différentes institutions et autres. Et au croisement, au cœur, à la croix, à la croisée de ces confiances institutionnelles et puis relationnelles, verticales et horizontales, il y a des éléments rares et précieux. C'est les associations, c'est les syndicats, c'est les différents éléments de dialogue que l'on peut avoir. C'est rare et c'est extrêmement précieux parce que c'est ça qui fait société. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier de docteur, c'est que la santé, elle procède à la fois bien sûr de la confiance relationnelle et aussi de la confiance institutionnelle. Donc il faut construire. Et cette confiance, n'oubliez pas que c'est du cum fides, il faut pouvoir construire ça.